Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme. On revient avec une petite guidance. Je vais utiliser les cartes cette fois-ci. C'est de manière intuitive, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne. De la même manière, dans mes séances, je ne fais pas des tirages de cartes ou quoi que ce soit. Je travaille plutôt en thérapie, en médiumnité pure. Donc voilà, pas que les gens se confondent s'ils prennent rendez-vous. Vous trouvez mon site internet en barre d'informations de la vidéo. Prenez uniquement ce qui résonne. Faites attention, c'est quelque chose de général. On ne base pas ses choix de vie sur une petite guidance qu'on trouve sur YouTube. Très important. Le but, c'est de comprendre quelque chose sur vous-même, sur votre vie, pour autant que ça résonne. Vous aurez deux choix. Il est possible que les deux choix aussi vous parlent. Donc, c'est parti, je vous laisse faire vos choix tout de suite. Voilà les amis, on commence tout de suite avec vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix du chien. Quelle transformation est en train de s'activer dans votre vie? C'est parti. C'est hyper intéressant, d'accord. Ce qu'on me donne à vous transmettre, c'est que pendant longtemps dans votre vie, vous avez pu confondre deux notions. La notion de loyauté, de fidélité, de compassion, avec la notion de surtolérance. Donc c'est important de comprendre que, pour moi, de ce que je ressens, vous êtes des personnes qui avaient toujours cherché à être le plus loyal, le plus sincère possible. Vous êtes des personnes sur lesquelles on peut compter. Depuis peut-être même la tendre enfance, avec peut-être cette empathie d'ailleurs, une forme d'empathie. Donc une empathie, c'est vraiment prendre sur soi le problème de l'autre, le ressentir en soi, vivre les choses presque à la place de l'autre. Et ça fait de vous d'excellents communicants, d'excellents thérapeutes aussi. En revanche, ça a créé aussi beaucoup de problématiques sur le fait de pouvoir dire non, dire stop, oser se positionner, arrêter d'arrondir les angles, ne pas rentrer dans des codépendances problématiques au niveau de l'affect. Ça veut dire se placer en tant que sauveur de l'autre, et probablement aussi qu'on a des chemins de vie quand on est dans ces syndromes du sauveur qui viennent l'activer tout simplement. Donc souvent des relations parfois difficiles entre les parents dans la tendre enfance, ou un parent qui est malade, etc., etc. Et vous avez souvent confondu la loyauté, la fidélité à la surtolérance, voire à l'effacement. Et je pense que c'est ça qui est en train de changer, qui est en train de se transformer, parce que vous êtes en train d'intégrer le fait que votre loyauté à vous-même est primordiale. Ce n'est pas parce que nous disons non à quelqu'un ou que nous soyons fermes, que nous sommes fermes, que nous ne sommes pas loyaux envers les autres, que les autres ne peuvent pas compter sur nous. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de force, surtout dans des familles dysfonctionnelles au niveau de la communication, ou aussi par rapport aux anciens schémas familiaux où les individus étaient plutôt dans une pudeur familiale. On ne se disait pas forcément les je t'aime, les câlins, la tendresse était plus facilement retenue. Donc il faut de la force pour pouvoir dire je t'aime, il faut de la force pour pouvoir exprimer un sentiment, voire une émotion. L'émotion, c'est quelque chose de primaire. On a la joie, le dégoût, la peur, la tristesse, la colère et l'amour, voilà, etc. Puis ensuite, le sentiment, c'est quelque chose qui en découle. Par exemple, on peut avoir un sentiment de jalousie, un sentiment de nostalgie. Donc un sentiment, c'est quelque chose qui découle d'une émotion. Et pour beaucoup d'entre vous, tout ça a été beaucoup intériorisé, mis de côté, effacé dans l'enfance, ou alors dans l'enfance de vos parents. Pour d'autres personnes, c'est pas forcément ce qui s'est passé, mais on a plus vécu une forme de toxicité verbale, voire physique, dans la violence, dans le reproche, dans le fait que vous ayez grandi, pour beaucoup d'entre vous, pas tous, mais pour beaucoup d'entre vous, avec un sentiment de peiner
C'est ça, de peiner à vous dissocier de l'autre, d'un parent, de difficultés familiales, parce que vous avez pris trop sur vous, sur vos épaules, parce qu'on vous a appris à tolérer des choses difficiles, soit par la vie, par exemple si on a eu un décès très tôt au niveau parental, ou un parent, une personne, un grand-parent malade, s'il y a eu un abandon peut-être aussi familial, ou alors des problématiques entre vos parents, ou même sur vous-même s'il y a eu des violences quelconques au niveau physique, psychique ou autre. Donc, la vie a fait que vous avez appris à surtolérer des comportements parfois néfastes, parfois douteux. Et vous étiez dans l'incompréhension avec un sentiment d'injustice très fort qui venait dire, mais enfin, moi j'essaie d'être là pour les autres, je suis en général généreux, généreuse. Plus je donne, plus on me prend, moins j'ai, et finalement je m'éteins à petit feu. Et il y a eu plusieurs situations en cascade. On me parle de situations familiales, blocage, conflit avec un parent. Ensuite, ça a été sur la vie sentimentale, un sentiment d'être le soutien toujours de l'autre ou des autres, et de manquer de soutien, voire d'être dénigré, humilié, trompé, trahi. Sur le plan amical, c'est plutôt des liens où vous allez donner que recevoir réellement, où vous laissez vous permettre d'être réellement vous-même. Et sur le plan professionnel, eh ben, j'en fais toujours plus et finalement je récolte pas grand-chose. Tout ça, c'était vraiment des déclencheurs pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur et vous positionner différemment. Je peux être loyale, je peux être juste, je peux continuer à être sensible. Par contre, je sors peut-être d'une trop grande empathie pour rentrer dans un état de compassion. Je comprends, je vois, mais ça ne m'appartient pas. Et ça ne change pas en vous cette loyauté. Vous êtes aussi peut-être très proche des animaux, en tout cas de la nature, et vous avez... pour certains d'entre vous ici, une transformation sur votre vie amicale, parce que vous vous êtes replié sur vous-même pendant un certain temps. Et donc là, il y a un nouveau cercle d'amis qui est en train de se créer tout gentiment. Pour d'autres personnes, c'est sur le plan familial où il y a eu un stop, un arrêt, une prise de distance, avec un travail sur le sentiment de culpabilité qui est relié à cette prise de distance pour vous autoriser et arrêter aussi la justification. Le problème, c'est que souvent, vous vous êtes justifié, mais pour pouvoir avoir un petit peu d'attention sur vos besoins, vos ressentis, parce qu'on passe beaucoup à côté de vous sans comprendre réellement ce qui se passe. Et donc, on se justifie non pas par... je sais pas comment dire, cette justification, elle a été forte dans votre vie dans le sens où c'est comme si vous avez besoin de justifier une souffrance pour qu'elle soit comprise. Or, les gens ne la comprennent pas forcément. Et c'est pour ça qu'il y a une loyauté envers vous-même qui est en train d'émerger parce qu'on est passé à côté de ça, on n'a pas pu comprendre, on n'était pas en possibilité autour de vous de comprendre. Même si vous justifiez en fait un énervement, une colère, une prise de distance, un choix de vie, parce que c'était assez condensé. Pourquoi ? Parce que vous avez aussi informé votre entourage que vous donniez, et c'est beau sans contrepartie. En revanche, il y avait vraiment un système qui a été mis en place d'effacement de soi, et de surtolérance de comportements qui n'étaient pas équilibrés, voire pas sains. Parce que c'est comme ça qu'on vous a informé dans l'enfance. Donc c'est ça la grande transformation. Ce qui va changer aussi, en définitive, pour vous, ce qui est en train de s'intégrer, c'est que je prends des distances avec la trahison. Notamment sur le plan amoureux, parce que je sens que beaucoup de personnes, vous avez été trompées, trahies. Ne ça veut pas dire sur le plan de la sexualité uniquement. Hein. Ça peut être vraiment, j'ai été trompée, j'ai été manipulée, ou on m'a menti. Vous voyez, il y a de ça. Certaines, c'est parce qu'il y avait des mémoires transgénérationnelles dans le côté paternel qu'il fallait aussi transmuter. Je ne vais pas plus loin parce que vous êtes nombreux et je ne peux pas aller beaucoup plus en profondeur. Ok, je prends les cartes, c'est intuitif. On va demander là où vous en êtes. Oui, c'est ça. On a la pluie, la fécondité, on a 35 qui fait 8 en numérologie, et puis on est en train d'émerger.
On est en train de créer un projet, mais c'est dans la douleur. Dans votre vie, ça a souvent été dans les périodes difficiles, dans les tempêtes émotionnelles, quand on a l'impression de tout perdre, que tout va mal, qu'on produit quelque chose d'extraordinaire, une avancée fulgurante, un nouveau projet. Vous, c'est dans la confrontation que vous décuplez vos forces. C'est ce qu'on me donne. J'ai quelque chose entre le mois de juillet et le mois d'août qui peut émerger en termes de projet professionnel ou de déménagement pour d'autres. Ici, vous êtes en train d'exprimer votre voix. Vous êtes en train de reprendre votre place. Vous êtes sur un chemin aussi d'autonomie, dans le sens où c'est comme si, bon, bah, même si j'ai un chemin différent, même si je me comporte différemment que la plupart des gens de mon entourage, en fait, maintenant, je l'assume parce que je vais de l'avant. Donc, c'est hyper intéressant. Hein. Qu'est-ce qui a été jusqu'à présent très problématique dans votre vie? C'est ça. Dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie ou dans les deux? J'ai un 6. J'ai un problème de positionnement. Je pense que ce qui a été le plus difficile pour vous, c'est de faire des choix, de vous positionner et de savoir qu'est-ce que moi je veux. Hein, c'est vous. De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. On ne m'a pas vraiment posé la question. J'ai trimé, j'ai dû courir partout, j'ai dû faire des choix financiers qui ont empêché en fait une expression plus saine d'un travail. J'ai dû prendre soin de ma famille, de ma maman, et il y a quelque chose qui était défraîchi, comme si c'est des plats que je mange, mais ils ne sont pas forcément variés, et en plus ils sont fades, donc ça manquait de peps, ça manquait de chaleur, ça manquait de couleur, ça manquait de sensations de joie. Et souvent aussi, vous avez eu l'impression que c'était à vous toujours de vous adapter encore et encore et encore et encore. Et plus il y avait des blocages, que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, c'est comme si on est rentré dans un contrôle, parce qu'il y a eu beaucoup de mémoire de trahison. Et donc, on est dans un contrôle où, si c'est moi le problème, si c'est moi le problème, je peux moi avoir la solution. Donc je travaille sur moi encore et encore et je me suradapte. Et ça, c'était vraiment le truc à comprendre. Donc ce qui est en train de changer maintenant, c'est plutôt votre vision de la vie et de vous-même, ce qui est très 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 intéressant. Qu'est-ce qui a bloqué pendant longtemps dans votre vie qui se débloque? La vie est dangereuse, bon, vous prenez si ça résonne, peut-être une crainte de lâcher prise. Oui, ben voilà. La gestion des émotions, je vous ai dit, c'est quelque chose qui, soit vous êtes des grands sensibles, peut-être une hyper-émotivité, vous aviez quelqu'un comme ça dans votre entourage. J'ai l'impression qu'il y avait un désalignement, un manque d'alignement au niveau émotionnel. Comme si c'est aussi la brèche, à la fois, il faut comprendre, c'est votre grande force d'être dans cette intelligence émotionnelle. Mais c'est aussi comme ça qu'on peut vous manipuler, en fait. Et je pense que c'est un mélange. C'est tout un art, en fait, que de comprendre et que de savoir à quel moment mes émotions vont être une force et à quel moment elles peuvent être utilisées contre moi. Voilà. Je suis Dieu Tout-Puissant. Il ne faut pas prendre les cartes comme ça, je ne sais même pas ce qu'elles veulent dire en soi. Mais ce qu'on me donne à ressentir, c'est que pendant longtemps, vous avez la croyance que vous pouvez tout porter, tout supporter, tout maintenir, que ce soit professionnellement ou autre, familialement parlant. Et peut-être qu'il y a eu un burn-out ou un électrochoc en fait émotionnel pour que vous puissiez amener un changement, justement, sur votre propre perception de vous-même et sur la loyauté. Enfin, c'est comme s'il fallait apprendre à vous servir vous-même et arrêter de servir les autres. Donc il y avait quelque chose dans la servitude. Le plus gros blocage dans votre vie qui est en train de se débloquer, ben voilà, c'est l'amour, c'est l'affect. Ça peut être la vie sentimentale, ça peut être aussi créer des projets professionnels, projets de vie par amour, quelque chose. Et tous les choix du cœur ont été restreints, un peu condensés, un peu bloqués. Vous avez manqué d'affection, de sécurité psycho-affective et émotionnelle. Et c'est ça qui est en train de changer. Et pour vous, ben, vous êtes dit, ben, tiens, si j'aime, si je donne, ben, je vais me faire bouffer, en fait. À quoi bon? Je n'ai pas le droit, en fait, de vivre bien les choses. Je n'ai pas le droit. C'est comme si c'était toujours dans la redevance ou dans la servitude. Et vous vous êtes brûlé les ailes à plusieurs reprises, notamment sur le plan familial comme sur le plan amoureux. Il y a un changement sur votre plan de vie affectif, que ce soit familial, amical, relations professionnelles et relations sentimentales. C'est ce qui est en train de changer, les amis. Donc c'est superbe, bravo.
Quelle est votre grande force? J'ai une chanson, c'est une chanson de Amir. J'entends la chanson. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui switch sur le plan aussi spirituel de l'esprit. Je pense que vraiment vous vous sentez accompagné, vous savez qu'il y a quelque chose d'autre que cette matière tangible et que le matériel. Je pense vraiment qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience et comme un tout nouvel angle de vue sur la vie, sur ce qu'est la vie. Votre grande force, merci bien. La fierté. Et oui, chaque grande force peut devenir un défaut. Ça dépend où on place le curseur. Comme quelque chose de chaud peut nous réchauffer, mais peut nous brûler. Quelque chose de froid peut nous apaiser, nous refroidir, mais peut aussi nous brûler par le froid. Donc ici, c'est justement ce que je disais dans les preuves que vous décuplez vos forces parce que vous avez une fierté. Et pendant longtemps, ça a été plutôt le fait de « Ah ouais, tu m'as trompé, tu m'as largué comme une merde. Eh ben, je vais te montrer comme je suis fort, comme je suis forte, comme je suis belle, comme je suis beau. On m'a dénigré dans ma famille, on n'a pas cru en moi. Eh ben, je vais décupler mes forces en fait. » C'est votre colère qui a été liée au sentiment d'être réduit ou méprisé ou trahi, voire encore un peu diminué, où on ne vous fait pas suffisamment confiance, ou qu'il y a des préjugés, voire des persécutions, qui a fait que vous avez pu décupler vos forces, vous avez utilisé, et vous avez cette capacité d'utiliser votre colère à bon escient. Oui, c'est de la fierté, oui, c'est vrai, mais ça vous a sauvé de vous-même par moments. Ça veut dire que tant que cette fierté, elle n'est pas complètement moi je suis le meilleur, je suis la meilleure, je vais tout réussir, les autres c'est de la merde, je n'ai rien à me reprocher, tout va bien, hein, et que ça ne nous permet pas d'évoluer, là c'est une fierté mal placée. Mais votre force, c'est la fierté de vous dépasser, la fierté de vous challenger, la fierté en fait de croire en vous, de miser sur vous quand personne ne mise sur vous ou qu'on vous dénigre. Donc ça, il faut bien le garder en tête, c'est une grande force les amis. On va demander vers quoi vous vous dirigez, on va s'arrêter pour ce choix-là. Ben tiens, effectivement, on est dans le thème de la transformation, on renaît de ses cendres et on a, ben voilà, l'affirmation, un équilibre, une affirmation de soi, une affirmation dans ses choix, on arrête d'aller demander la permission, on grandit, on se donne les moyens, on révolutionne. En fait, c'est aussi, je courais partout pour pouvoir, certaines, c'est à cause des mémoires familiales, où c'est comme si être épuisé, être dans un état de fatigue intense, en fait, c'est presque avoir de la reconnaissance pour vous parce que vous faites quelque chose de votre vie et que c'est un dur labeur, etc. Puis qu'on vous reconnaît dans la valeur de l'épuisement finalement. Et là, en fait, vous allez faire les choses pour vous qui venez de certaines de ces familles-là. En fait, vous allez comprendre que vous pouvez faire mieux en dilapidant moins d'énergie, en courant moins dans tous les sens, en étant juste vous-même, posé, ancré, en faisant une chose après l'autre. Donc ça, c'est une révolution. Mais dans tous les cas, vous êtes en train de vous affranchir de la servitude. Voilà les amis, bravo à vous, c'est fantastique. Je vous envoie tout plein d'amour et prenez soin de vous. Et puis nous, on continue donc avec le choix numéro 2, le chat. Qu'est-ce qui se transforme en vous? Qu'est-ce qui se passe? Alors, deux choses. Deux choses qui sont intimement connectées finalement parce que c'est quelque chose qui vient vraiment de l'âme, de l'intérieur, de la vocation d'âme peut-être aussi pour certains, certaines. Mais ce que je ressens, c'est qu'à la fois c'est le côté mystique, tout ce qui est, je sais pas, de la quête spirituelle, de la quête de sens à la vie. Ouais, remettre du sens, être en quête,
Quel est le monde invisible? Est-ce que les guides existent? Est-ce que les anges existent? Est-ce que je peux utiliser une forme de clairvoyance, mon magnétisme? Toute cette globalité en fait du monde invisible, du monde de l'infiniment petit, même si c'est en termes de physique quantique par exemple, ou de mécanique quantique. Que ce soit par le biais émotionnel aussi, la psychologie fine, ce qui ne se voit pas mais ce qui se ressent, ce côté très mystique est en train de revenir très fort, vous êtes en train de l'intégrer, donc c'est déjà revenu, mais vous êtes en train de l'intégrer, soit dans votre vie de tous les jours, soit dans un projet professionnel, et il est totalement en reliance en fait avec une des plus lourdes mémoires et des plus compliquées mémoires à vivre dans votre vie de souffrance, qui était la dépendance. Énormément d'entre vous étiez dans des schémas de dépendance problématiques. Ça a pu être des dépendances affectives énormément, c'est ce que j'ai en majorité, ou des codépendances affectives problématiques. Ça peut être des dépendances au sucre, à l'alcool, à des substances, à la sexualité, enfin toutes sortes de dépendances. Et en fait, vous deviez comprendre que vous étiez, pour tout ce qui était de l'ordre des dépendances substantielles, sucre, tout ça, c'était une forme, pour certains, certaines, de compensation. Pour d'autres, c'était une forme d'anesthésie sur le plan émotionnel, pour digérer des choses pour protéger finalement le cerveau, protéger la psyché d'un trauma qui était trop violent à gérer. Et pour d'autres personnes, sur le plan psychologique, donc psychologique, sur le plan psycho-affectif, donc la dépendance affective problématique, c'est j'ai peur d'être seule ou j'ai peur d'abandonner quelqu'un. La codépendance, c'est j'ai peur d'abandonner quelqu'un, donc je vais au-devant de tout ce dont il a besoin pour le sécuriser afin de me sécuriser. Et puis la dépendance problématique au niveau affectif, c'est plutôt j'ai besoin qu'on vienne confirmer mes choix, qu'on vienne me donner la main, qu'on vienne me rassurer, je panique quand je suis seule, parce que j'ai un manque affectif qui est très fort. Et là, quoi qu'il en soit, toutes ces cas de figure, ça vient du transgénérationnel maternel chez vous. Côté maternel, homme comme femme, qui remonte la lignée de la maman. Donc, c'est ce qu'on me donne à vous transmettre. Vous avez dû arrêter d'anesthésier, même pour d'autres, si vous n'aviez pas des dépendances physiques ou autres, mais vous aviez anesthésié, mis de côté, enfermé, toute cette clairvoyance, cette médiumnité pour d'autres, ces ressentis, on avait mis tout ça sous cloche. Et de manière générale, vous êtes des personnes qui, globalement, arriver à ressentir assez vivement, assez précisément certaines informations qui ne sont pas nommées. Ça peut très bien être aussi par exemple quelqu'un qui est profiler, qui va analyser même avec le plan du mental des gestuels, plus que des paroles. En fait, ça peut être une psychiatre, un psychologue, un médecin, vraiment, mais que ce soit dans tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible qu'on va aller chercher, en fait, c'est ça qu'on me donne à vous transmettre. Et vous, vous avez beaucoup dans votre vie manqué de reconnaissance. Je manque de reconnaissance pour moi-même. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas légitime. Et il y a aussi eu comme un rejet de soi pendant un certain temps, ou un rejet de la souffrance, ou un rejet des capacités, ou un rejet inconscient de manipulation. Donc peut-être que vous avez vécu sous emprise, soit parentale ou sentimentale, voire professionnelle, c'est possible aussi. Et vous êtes à la fois en train de quitter des dépendances, ou quitter des personnes qui sont dépendantes à vous, si vous étiez dans la codépendance, pour rentrer dans un chemin d'autonomie, d'indépendance, que ce soit professionnel éventuellement, en auto-entrepreneuriat, etc., mais également sur le plan familial. On me montre aussi beaucoup, notamment des femmes qui sont nées de familles où il y avait beaucoup de conditionnement assez patriarcal, ou une certaine culture où la femme était diminuée ou considérée à une certaine place, et que les schémas ils s'enlèvent, en fait on les switch. Et je retrouve des femmes qui sont carriéristes ou qui sont nomades, qui font plein de choses. C'est aussi dans ce sens-là. Et vous quittez une forme je sais pas, c'est comme
C'est comme une forme, j'irai pas jusqu'à dire d'emprisonnement, mais vous savez, de maintien dans des situations euh, quelque part de non-sens. C'est comme quand je donne à manger à quelqu'un, je donne à manger à quelqu'un, je donne à manger à quelqu'un. En fait, cette personne, elle apprend jamais à manger par elle-même. Euh, ou alors, je vis dans ma tête, hein. Il y a eu un passage comme ça pour certains, certaines dans les projections, soit sur des liens d'âme, des connexions d'âme, soit sur des projections professionnelles ou des envies, mais en fait, ça reste que dans l'esprit et on n'arrive pas à les mettre en matière. Ça a été aussi un problème à un moment donné. Mais vous, dans tous les cas, euh, vous rentrez dans de l'autonomie, dans de l'action et dans une reconnaissance de vous-même. C'est super, hein. On va regarder donc où vous en êtes avec les cartes intuitives, hein. Qu'est-ce qui se passe, où vous en êtes, vous qui avez fait le choix du chat. Yes. On a la profondeur, le lac, on a un 4 en numérologie. Donc vous avez dû apprendre dans ce chemin de vie essentiellement à reconnaître vos émotions, à reconnaître aussi les émotions des autres, et peut-être que vous avez d'abord reconnu les émotions des autres avant de plonger dans les vôtres parce qu'elles ont été comme anesthésiées, atténuées, ou on se tait, on ne dit rien, c'est caché, c'est masqué. Vous avez peur de faire des déprimes, des dépressions, vous avez peur de vider votre sac, vous avez peur de vous-même, vous avez peur d'aller en profondeur, vous avez une crainte. J'avais demandé autre chose, j'avais demandé où vous en êtes, mais on me parle plutôt de ce que vous avez dû régler, ce que vous êtes en train de régler, ce qui a été conflictuel dans votre vie, c'est aller jusqu'au bout des choses. Parce que même si vous allez jusqu'au bout d'un travail ou d'un engagement, vous êtes rarement allé jusqu'au bout de vous-même. Ça veut dire d'être allé au bout du nettoyage d'un traumatisme, au bout d'une discussion, jusqu'au bout avec un de vos parents, ou en fait, vous pouvez aller jusqu'au bout pour les autres, ou par peur, en fait, pour préserver une relation jusqu'au bout du bout, même si je sais que ça tient plus la route, mais pour être sûr que je n'ai rien à regretter, mais vous n'êtes pas allé au bout de vous-même à l'intérieur, de vous dire, mais putain, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis encore dans ce schéma-là? Pourquoi je n'arrive pas à écouter ce que je ressens? Et puis, ça peut être aussi sur le plan de la spiritualité ou d'un projet professionnel, parce que vous êtes très intelligent, mais vous n'êtes pas allé au bout d'un projet. Donc, vous voulez de la profondeur, vous voulez de l'authenticité, vous l'êtes, mais vous n'allez pas assez en profondeur en vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est en travail, hein. Et je pense que vous avez pour beaucoup eu peur d'être en dépression, en déprime, etc. Donc là, vous êtes en train d'aller au fond de quelque chose. Ça peut être positif comme négatif, mais vous êtes en train d'aller au fond de quelque chose. Voilà, voilà. J'ai de nouveau le 4, j'ai l'achèvement. Vous êtes en train de récupérer une pièce de puzzle, hein. Une pièce de puzzle, et pour moi, c'est quelque chose que vous n'avez pas compris qu'en lien avec... bon, déjà, parce que là, j'ai un chien. Allez voir tout à coup si jamais le choix du chien. Mais qui est en lien peut-être avec votre tendre enfance ou avec des mémoires familiales, hein. Mais ici, il faut aller achever quelque chose. C'est là où vous en êtes, hein. Ok ? Très bien. On va regarder qu'est-ce qui a été le plus compliqué, qu'est-ce qui est le plus conflictuel, le plus douloureux, qu'est-ce qui est compliqué dans cette vie pour vous, qu'est-ce qui complique votre vie. Ben voilà, de nouveau l'émotion, hein. Quelle est l'émotion présente? Tout ce qui est en lien avec l'hyperémotivité, l'hypersensibilité, l'émotion des autres, votre émotion. Peut-être que vous avez rejeté aussi les émotions et que vous avez voulu vous anesthésier, etc. Vous voyez, c'est toujours en lien avec ce côté, cet aspect féminin, cet aspect que vous soyez un homme ou une femme émotionnel. Soit c'est vraiment gérer des émotions qui partent dans tous les sens, soit c'est reconnaître aussi une émotion, brider les émotions, enfin peu importe, vous êtes tous différents, mais il y avait comme une incapacité à gérer quelque chose sur le plan émotionnel pendant très longtemps pour vous. Quels étaient les blocages les plus conséquents pour vous dans ce chemin? Je suis mort. Peut-être la peur aussi, peut-être qu'il y a eu des chantages au suicide, ou peut-être que vous avez vécu avec des personnes qui étaient... c'est pas vous qui étiez comme ça, mais que vous avez développé une codépendance problématique, à vouloir sauver par exemple un parent ou autre qui avait des déprimes, des dépressions, un conjoint, un enfant qui a eu des envies sombres. Et si c'est votre cas, allez demander de l'aide. Il y a des numéros que vous pouvez appeler pour vous faire aider. La vie vaut la peine d'être vécue. Ne faites pas ces bêtises-là.
chercher de l'aide. Et peut-être aussi pour d'autres personnes, c'est aussi qu'il y a eu un tel traumatisme, euh, qu'il y a une partie de vous comme elle a été tellement traumatisée qu'elle n'existe plus, qu'il y a eu peut-être comme un sentiment de j'ai même plus d'émotions ou alors j'ai que des émotions. Donc il fallait aller récupérer une partie de vous. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec un gros traumatisme dans cette vie, pas pour tout le monde, mais pour certains. Et ça peut être aussi le deuil d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'un enfant. Voilà, je suis seule. Qui vient réactiver un sentiment d'abandon. Je vous parle de mémoire familiale, ça ressort. Avec un sentiment du coup, la mémoire de l'abandon, elle fait prendre le comportement de défense de l'ordre de la dépendance ou de la codépendance. Hein. Donc c'est vraiment aussi beaucoup d'angoisse, certaines, c'est même transgénérationnel avec un parent qui était peut-être lui-même ou elle-même très angoissé. Donc c'est tout en lien avec l'aspect émotionnel et la gestion psychique, psycho-émotionnelle chez vous. Hein. Ok. Et donc la résultante de ce qui est le plus compliqué, quoi, tout ça pour vous. Et le discernement, mais oui, ce qui a été toujours plus compliqué pour vous, c'est de discerner l'authenticité d'une personne, d'une situation, parce qu'on a un regard biaisé avec cette mémoire-là, cette peur d'abandonner, cette peur d'être abandonné, le sentiment de culpabilité qui en découle aussi, avec ici une peine peut-être à discerner les manipulations, les auto-manipulations, et peut-être à accueillir quelque chose qui a été extrêmement difficile. Donc je vous parlais d'un trauma qui n'est peut-être pas encore complètement digéré pour vous avec l'énergie du pardon. Mais c'est en cours. C'est en cours. Bien sûr, vous prenez que si ça résonne. On va demander ici votre grande force, les amis. Votre plus grande force. La honte. Ok. C'est pas encore une force. Ça peut le devenir. Pas le sentiment de honte, mais ce qui peut devenir votre force, c'est surtout d'arrêter de vous diminuer, d'arrêter de vous culpabiliser. Peut-être que la honte, ça vient aussi de mémoire transgénérationnelle sur le plan peut-être de la non-légitimité d'un enfant illégitime, par exemple, ou quelque chose comme ça peut être le cas. Mais en fait, il y a eu beaucoup de... je sais pas, c'est comme si... il y a eu beaucoup d'insécurité, d'angoisse, beaucoup de choses difficiles sur le plan émotionnel. Et c'est comme si vous avez porté en vous le sentiment de... vous savez, de honte en fait. J'ai honte d'être dans cet état, j'ai honte de me sentir comme ça, j'ai honte de me laisser manipuler, j'ai honte de ne pas être partie, j'ai honte de mes capacités. Il y a quelque chose comme ça qui est assez lourd encore, enfin, qui est en transformation, mais qui a été assez lourd. Hein. Et on voit une femme ici, donc peut-être honte de ce côté émotionnel, honte de cette hypersensibilité, honte de mon homosexualité peut-être. Vous voyez, des hontes comme ça, des sentiments de lourdeur. Et en fait, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, votre force, c'est qu'en dépassant ça, ok, vous allez pouvoir exprimer un talent qui est unique, votre lumière, une manière, une vision des choses, une manière de faire, de proposer une thérapie, de proposer peut-être de l'art, une manière d'aider quelqu'un à se réaliser, d'exprimer par le chant, par la danse, par la créativité. Il y a besoin pour vous d'arrêter de vous accabler, vous voyez, d'arrêter de vous accabler. Vous êtes des personnes talentueuses et vous avez aussi surtout dans ce chemin de vie une grande intelligence émotionnelle. Il faut simplement apprendre à la mettre à votre service. Mais on ne peut pas mettre quelque chose à son service quand on le renie, quand on le rejette. Ok, vous avez parfois peur aussi de vous faire confiance, de vous mettre pas en avant, mais de vous autoriser à exister, simplement parce que vous confondez l'existence, le fait de prendre soin de soi, d'être fier de soi avec quelque chose, ah non mais c'est égotique, je peux pas. Ben non, c'est pas vrai. Votre personnalité, elle est importante ici, d'accord? Sinon vous vous appelleriez pas tel, vous auriez pas tel enfant ou telle condition de vie, etc. Ce que vous êtes est important. Vous, il faut apprendre à sortir de l'intériorisation pour aller à l'extériorisation. Et c'est ça, c'est prendre cette place librement, vous autoriser finalement à être vous-même, tout simplement. C'est vraiment ça, être vous-même. Ok, on va demander vers quoi vous vous dirigez, vers quoi vous allez, puis on va s'arrêter. Eh ben tiens, hein, la vérité, être soi-même, enlever le masque. Hein, il y a la chanson du clown, là, je l'adore en plus, là. Comment il s'appelle, mince alors
Soprano, le clown, la musique, allez écouter. Hein. La vérité, être vrai, être authentique avec vous pour retrouver un équilibre. C'est ce vers quoi vous allez. Vous allez apprendre quelque chose aussi, peut-être une vérité sur un trauma, sur quelque chose de douloureux, c'est ça qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir. C'est vraiment ça, en plus, que j'allais dire. Donc il y a une guérison ici familiale, une guérison du troisième œil aussi, donc de la spiritualité, des prises de conscience, une guérison dans la matière aussi. Et peut-être des lignées transgénérationnelles avec des choses qui remontent à la surface, qui avaient été cachées. Hein. Vous allez apprendre des vérités, vous allez être vrai avec votre entourage. Il y a quelque chose avec cette vérité qui arrive, qui est en chemin. Et vous allez reprendre ce pouvoir personnel. Donc c'est fantastique. Bravo les amis. Prenez que si ça résonne, Père Amour, sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt.